Le moine vise à réaliser la perfection du christianisme, être une élite. Nous ne serons vraiment moines que si nous sommes parfaits chrétiens. Pourquoi sommes-nous sortis du monde? Parce que nous avons cru en cette parole de Jésus. Venez, suivez-moi, et vous serez parfaits. Matthieu 19, 21. En suivant le Christ pour nous attacher à lui uniquement, nous avons rejeté le monde. Nous avons été au-dessus de tout ce qu'il pouvait nous offrir ou promettre pour le cœur et pour le corps. Nous avons été insensibles à ses charmes, c'est là vaincre le monde. Il n'a pas cru que le Christ était le bien infini, surpassant tous les biens. Ce jeune homme riche n'a pu vaincre le monde. Jean 16, 33, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Aux yeux de sages d'alors, sa mission échouait lamentablement sur la croix. Aux yeux du monde, au point de vue naturel, le Christ était un vaincu. Mais aux yeux de Dieu, il était à cet instant même vainqueur du prince des ténèbres et vainqueur du monde. Jésus donne à ses disciples le pouvoir également de vaincre le monde. Si notre vie naturelle sort des mains de Dieu, c'est de son cœur que jaillit la vie surnaturelle. La foi nous introduit dans cette sphère surnaturelle qui est hors de la portée des yeux du monde. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3.3. D'un coup d'aile, la foi s'élève plus haut et transporte l'âme au-dessus de tout l'univers visible pour l'amener jusqu'à Dieu. Quiconque reçoit le baptême rompt moralement avec le monde, en reniant ses maximes, ses principes, son esprit, pour vivre selon l'évangile du Christ. Il enveloppe même les choses matérielles de cette lumière de la foi, parce que le monastère est la maison de Dieu. Il veut que nous traitions les meubles et toutes les choses du monastère comme les vases sacrés de l'autel. Le monde trouverait une pareille recommandation bien mesquine, bien naïve et vaine, mais le saint législateur en juge tout autrement. Pourquoi? Parce que sa foi étant vive et qu'il avait compris que toute chose n'en valent aux yeux de Dieu que dans la mesure de notre foi. Telle est l'atmosphère surnaturelle dans laquelle saint Benoît veut donc que le moine se tienne et respire constamment. Plus il vit de la foi, plus il vit la vraie vie surnaturelle, plus il réalise en lui la perfection de son adoption divine. Il y a des âmes qui vivent avec de la foi. Elles ont la foi et on ne peut nier qu'elles la pratiquent, mais elles ne se souviennent efficacement de leur foi qu'en certaines occasions, par exemple dans les exercices de piété ou dans les jours de malheur. Mais on dirait que ces âmes s'en tiennent à cela, on dirait qu'en quittant ces exercices, elles entrent dans une autre sphère, qu'elles rentrent dans la vie purement naturelle. Si l'obéissance leur commande alors quelque chose de gênant, d'incommode, elles murmurent. Si un confrère est dans le besoin, elles n'y prêtent pas attention. Touche-t-on à leur susceptibilité, elles s'irritent. En ce moment, le regard de ces âmes n'est plus éclairé par la foi. Ces âmes ne vivent pas de la foi. Elles utilisent la foi dans certaines circonstances, mais ces circonstances disparues, ces âmes redeviennent naturelles. Elles ont comme donné temporairement congé à leur foi. Alors c'est la vie naturelle qui prend le dessus. C'est l'esprit naturel qui redevient maître, et assurément ce n'est pas là vivre de la foi. Or, telle vie si dénuée d'homogénéité ne peut être ni stable ni ferme, elle est à la merci des impressions, des sautes de tempérament et d'humeur, des hasards de santé, des tentations. C'est une vie spirituelle fluctuante et ballottée. Elle change tous les jours au gré de la boussole capricieuse qui lui sert de guide. Mais quand la foi est vive, forte, ardente, quand on vit de la foi, c'est-à-dire quand on se conduit en tout par les principes de la foi, quand la foi est la racine de toutes nos actions, le principe intérieur de toute notre activité, alors nous devenons forts et stables malgré les difficultés du dedans et du dehors, malgré les obscurités, les contradictions, les tentations.
Pourquoi donc? Parce que, par la foi, nous jugeons, nous estimons toutes choses comme Dieu les voit, les juge, les estime. Nous participons à l'infaillibilité, à l'immutabilité, à la stabilité divine. Éphésiens 2:20. Le Christ est notre maison. De cette maison, nous ne devons pas passer notre temps à entrer et à sortir selon notre activité. Demeurer en moi, c'est sanctifier tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons. La terre est remplie de sa gloire. Il faut une vision spirituelle pour parler ainsi. Le Christ a dit tout ce que nous ferons au moindre de nos frères, c'est à lui-même que nous l'aurons fait. Donc, tout sentiment de froideur volontairement manifesté à nos frères ou entretenu à leur égard, c'est Jésus en personne qui en est l'objet. À mesure que nous avancerons dans la foi, qu'elle deviendra plus ferme, plus ardente, plus active, la joie abondera de plus en plus dans notre âme. Les clartés s'ajoutent aux clartés. L'espérance, voyant ses horizons s'élargir, s'affermit de jour en jour. L'amour, se sentant plus ardent, rend toute chose aisée, et nous courons dans la voie des commandements du Seigneur. Nous ne pouvons aller mendier la félicité auprès des créatures. Nous devons tout attendre du Christ. Vivons donc autant que nous le pouvons avec la grâce de Christ, de la vie de foi. Que toute notre existence soit comme le veut notre grand patriarche, profondément imprégné jusque dans les moindres détails de l'esprit de foi, de l'esprit surnaturel. Alors la morsure de la tentation n'aura aucune prise sur nous, car notre édifice sera appuyé sur le roc de la stabilité divine. Nous serons vainqueurs des assauts du démon et du monde. C'est l'oblation du Christ qui donne à la nôtre sa valeur. Ainsi la profession communique à la vie entière du moine un caractère et une vertu d'holocauste. Elle fait de notre vie un sacrifice perpétuel. L'acte même de la profession n'a duré que quelques instants, mais ses effets sont permanents et ses fruits éternels, tout comme le baptême est le point de départ de la sainteté chrétienne. De même est-elle celui de notre perfection monastique. Celle-ci doit nous apparaître comme l'épanouissement graduel d'un acte initial d'immense portée. Par nos vœux, notre volonté a été affermie dans le bien, rivée à la recherche de Dieu, à l'amour du Christ Jésus, et c'est là une incomparable cause de progrès. Le propre du vœu, dit saint Thomas, c'est d'immobiliser la volonté dans le bien. Par le baptême, le chrétien s'engage à toujours mourir au péché et à chercher à vivre sans cesse pour Dieu. Les vœux nous clouent à la croix avec le Christ. On pourrait dire le baptême aussi. Ce sont des clous mystiques. C'est sous la conduite du Christ Jésus que nous devons retourner à Dieu. Mais la profession de foi ne fait qu'inaugurer notre véritable vie monastique, tout comme la donation que le Christ faisait de lui-même aux volontés de son Père en entrant dans le monde n'était que le prélude ineffable de toute son activité. Si nous voulons, dit-il, habiter dans le tabernacle du royaume céleste, nous devons y tendre par les bonnes œuvres. Sans celles-ci, on n'y peut parvenir. Le Seigneur attend que nous répondions par nos œuvres à ses enseignements. Saint Augustin. Que personne, en commentant ce passage, ne s'imagine qu'il peut par lui-même porter le moindre fruit. Qu'il s'agisse de faire beaucoup ou de faire peu, on n'y peut réussir que par le secours de celui sans lequel on ne peut rien faire. Si la branche ne reste unie à la vigne, ni ne tire du cep la sève nourricière, elle ne peut par elle-même produire le moindre fruit. Nos œuvres n'ont de valeur qu'en raison de notre union à Jésus.